Bonjour, le 21 janvier, nous pouvons faire mémoire de Sainte Agnès de Rome. Sainte Agnès de Rome resplendit dans l'Église comme l'une des plus pures lumières du martyrologe antique. Au début du IVe siècle, à Rome, une toute jeune chrétienne, à peine âgée de 13 ans, choisit librement de donner sa vie pour le Christ. La nouvelle de son témoignage se répandit avec rapidité parmi les fidèles, suscitant à la fois l'indignation devant la cruauté des persécuteurs et l'admiration devant le courage d'une enfant. Son nom, transmis par la tradition, Agnès, vient du grec agné, pur, intact, et l'Église y a reconnu un signe providentiel. Celle qui porta ce nom fut véritablement pure de corps et d'âme, offerte tout entière à Dieu. Les récits anciens ont conservé des traditions diverses quant aux circonstances précises de son supplice, décapitation en Occident, épreuve de l'infamie suivie du feu en Orient. Mais la foi de l'Église ne s'attarde pas aux détails sanglants. Elle contemple surtout le mystère d'une âme jeune, déjà mûre dans l'amour, qui préféra perdre la vie plutôt que de perdre le Christ. Saint Ambroise, qui transmit son martyre dans De Virginibus, en a donné une lecture profondément spirituelle, je cite. Elle a donné au Christ un double témoignage, celui de sa chasteté et celui de sa foi. En Agnès, l'Église reconnaît l'union parfaite entre la virginité consacrée et le martyre, comme une anticipation lumineuse des noces éternelles avec l'agneau. Sainte Agnès fut ensevelie sur la voie Nomentane, là où s'élèvent encore les catacombes de Sainte Agnès, et la basilique Sainte Agnès fuori les mura, hors les murs. Sa mémoire demeure vivante dans la liturgie et la tradition romaine. Chaque année, à sa fête, des agneaux sont bénis en signe de celle qui suivit l'agneau jusqu'au don total de sa vie. Vierge et martyre, Sainte Agnès proclame à toutes les générations que la vraie force ne vient ni de l'âge ni du pouvoir, mais d'un amour sans partage pour le Christ, plus fort que la mort et victorieux de toute crainte. Une fois n'est pas coutume, avant le livre du ciel, nous allons brièvement évoquer un extrait des carnets de Maria Valtorta. Le 13 janvier 1944, Maria décrit une vision intérieure dans laquelle elle assiste au martyre de Sainte Agnès. Le récit prend la forme d'une scène vivante dominée par le dialogue, le symbolique et la contemplation spirituelle. Voici un bref résumé de ce passage que je ne peux pas vous lire en entier ici. La vision s'ouvre sur une scène solennelle. Agnès apparaît dans un portique romain, toute vêtue de blanc, accompagnée d'un petit agneau blanc, image immédiate de son innocence et de son nom. Conduite devant le magistrat, elle se tient droite et paisible, sans la moindre crainte apparente. À la question décisive « Es-tu chrétienne ?» la jeune vierge répond simplement « Je le suis par la grâce de Dieu ». Menacée de mort, elle ne fléchit pas. Au contraire, elle laisse transparaître une joie qui étonne ses juges, car elle voit dans la sentence non une défaite, mais une victoire. Quand on tente de la contraindre à sacrifier aux idoles, Agnès refuse avec douceur et fermeté. « Ce ne sont pas là les dieux que j'aime. Mon Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que j'aime, que je me sacrifie moi-même. » Et face à l'étonnement du magistrat, elle confesse le sens profond de son martyre. Elle dit « Je vais à mon époux ». Ainsi la mort devient pour elle noces éternelles, et le bourreau lui-même n'est plus qu'un instrument qui la conduit vers celui qu'elle aime. Le récit s'achève dans une atmosphère de paix surnaturelle. Agnès s'avance vers l'exécution sans résistance, recueillie, le regard tourné vers le ciel. Sa mort apparaît alors comme l'accomplissement d'un amour total, illustrant ce que Jésus expliquera ensuite à Maria Valtorta. La force des martyrs vient de l'amour sans mesure, capable de vaincre toute peur et de transformer la souffrance en offrande. Voici un extrait de ce que Jésus dit à Maria. « Mes disciples les plus vrais ne diffèrent pas et n'ont jamais différé de leur Dieu.
À son exemple et pour sa gloire, ils ont fait preuve envers lui et envers les hommes d'un amour sans mesure qui va jusqu'à la mort. Je t'ai déjà dit que la mort d'Agnès, comme celle de Thérèse de Lisieux, porte un seul et même nom, amour. Même si l'épée ou la maladie est la cause apparente de la mort de ces créatures, qui surent aimer avec cet infini relatif qui est la copie édulcorée de l'infini parfait de Dieu, l'amour en est l'agent unique et véritable. Un seul mot pourrait servir d'épigraphe à ces saints, celui que l'on dit à mon sujet, dilexit, il ou elle a aimé. En contrepoint, voici un passage du Livre du ciel, au tome 22, le 20 juin 1927. Jésus dit à Louisa, « Tout ce qui est fait dans ma volonté a une vie continuelle, parce que tout ce qui est fait en elle a pour origine l'amour du Créateur, lequel n'est pas sujet à prendre fin. Il a aimé et aimera toujours. Personne ne peut interrompre cet amour. Aussi celui qui aime, qui adore dans ma volonté, ne fait que suivre cet amour éternel, cette adoration parfaite des personnes divines, qui n'a ni commencement ni fin. En entrant dans ma volonté, l'âme pénètre au milieu de nos actes et continue d'aimer avec notre amour, d'adorer avec notre adoration. Cette âme demeure liée à notre amour réciproque, à notre volonté qui a la vertu d'être incessante dans ses actions. Tout ce que les autres peuvent faire n'est rien d'autre que la continuation de l'acte accompli dans notre divine volonté. Les actes accomplis en elle ont une vie continuelle et perpétuelle. Par conséquent, ton amour dans les derniers temps ne sera en rien différent de ton amour d'aujourd'hui. Si d'autres aiment, ils aimeront dans et avec ton amour, car ce sera le premier acte ayant son origine en Dieu. C'est pourquoi, de la patrie céleste, tu aimeras dans le temps et dans l'éternité. Ma volonté gardera jalousement ton amour tout comme elle garde le sien. Partout où elle se répand et où elle a sa vie, ma volonté te fera aimer et adorer. Car pour l'âme qui vit dans ma volonté, tous ses actes ont pour commencement et fin tous les actes divins, notre façon même d'agir. Ainsi, l'âme ne fait rien d'autre que suivre ce que Dieu fait. Avec la pureté virginale d'Agnès, qui va vers le Christ dans le martyre, comme vers son époux, pour des noces éternelles, il nous est donné de faire un avec le Seigneur dans sa divine volonté. L'âme ne fait rien d'autre que suivre ce que Dieu fait. Autrement dit, elle est comme l'épouse avec son époux. Elle reçoit l'amour de l'époux et lui rend cet amour avec son « je t'aime », son « je t'adore »,« je te bénis »,« je te rends grâce ». Et son amour devient l'amour de Dieu, et l'amour de Dieu devient son amour. Il y a une unité, une fusion dans l'amour, au point que le Seigneur dit que tu aimeras dans le temps et dans l'éternité. Ma volonté gardera jalousement ton amour, tout comme elle garde le sien. Eh bien, Seigneur, avec cette image d'union nuptiale, nous voulons vivre cette journée tout en t'offrant ce matin Sainte Agnès, dans sa jeunesse, dans sa fraîcheur, dans son amour déjà, qui remplissait toute son existence, toute sa vie, dans sa pureté d'enfant. Nous t'offrons tous ces soupirs, tous ces battements de cœur, toutes ces respirations, tous ces sourires, et avec elle tous ses compagnes, tous ceux qui étaient présents au jour de ce martyre. Et nous t'offrons aussi toutes les grâces qui ont été déversées sur l'humanité par ce martyre, car rien qui n'est fait par amour pour toi, Seigneur, ne reste sans fruit, sans grâce que tu accordes par les mains de ta maman. Et nous voulons participer à notre mesure, à notre modeste mesure, à ce grand mouvement d'effusion de l'amour
divin dans le créé, dans l'humanité, et qui retourne vers toi, et qui ainsi se multiplie et grandit jusqu'à l'infini. Sois béni Seigneur, sois glorifié. Continue de nous guider, de nous aider à mieux comprendre et à mieux aimer. Et je vous dis à tous et toutes, bonne journée et à demain.